Nous sommes aujourd'hui le mardi 23 janvier 2024. Franck Bacon dit ceci: la jeunesse est plus apte à inventer qu'à juger, à exécuter qu'à conseiller, à lancer des projets nouveaux qu'à poursuivre des anciens. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes à notre rendez-vous quotidien de méditation. C'est l'occasion pour nous de parcourir les Saintes Écritures, de rendre grâce à Dieu pour ce jour nouveau. Il est aussi question pour nous de poser des jalons pour une journée réussie. Que la grâce, la paix et l'amour de Dieu soient et demeurent sur chacun d'entre nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ouvrons nos cantiques sur les airs de la foi, numéro 118. Nous chanterons « À toi la gloire ». À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Brillant de lumière, l'ange est descendu. Il roule la pierre du tombeau vaincu. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. À toi la victoire pour l'éternité. Continuons à adorer notre Dieu avec le psaume du jour, le numéro 119, dont nous ferons lecture de la 105e strophe à la 112e strophe, qui stipule ceci. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Je jure et je le tiendrai d'observer les lois de ta justice. Je suis bien humilié, Éternel. Rends-moi la vie selon ta parole. Agrée, ô Éternel, les sentiments que ma bouche exprime et renseigne-moi tes lois. Ma vie est continuellement exposée et je n'oublie point ta loi. Des méchants me tendent des pièges et je ne m'égare pas loin de tes ordonnances. Tes préceptes sont pour toujours mon héritage, car ils sont la joie de mon cœur. J'incline mon cœur à pratiquer tes statuts, toujours jusqu'à la fin. Amen. Prions Dieu. Seigneur notre Dieu, nous revoici encore rassemblés ce matin devant ta face pour sonder, méditer tes saintes écritures. Puisses-tu, Seigneur, nous donner l'intelligence nécessaire pour comprendre ce que tu as à nous dire ce matin. Viens, Seigneur, parle. Nous t'écoutons. Amen. Ce matin, nous méditons dans le livre de 1 Timothée 4, verset 12 au chapitre 5, verset 2. Là, il est écrit: que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté, jusqu'à ce que je vienne. Applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par la prophétie avec l'imposition des mains de l'Assemblée des anciens. Occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille sur toi-même et sur ton enseignement.
Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Ne réprimande pas rudement le vieillard, mais exhorte-le comme un père. Exhorte les jeunes gens comme des frères, les femmes âgées comme des mères, celles qui sont jeunes comme des sœurs en toute pureté. Bien-aimés dans le Seigneur, à toute époque, les aînés ont toujours tendance à considérer les plus jeunes de manière, pas hostile, mais avec un peu de mépris. Et c'est pour cela que Paul s'adresse à Timothée par une sorte de parole de confiance, de réarmement de morale. Ne méprise pas ta jeunesse. Et cette parole est aussi pour la jeunesse d'aujourd'hui. Ne méprisons pas notre jeunesse. Faisons tout pour être un modèle pour la société, dans nos dires, dans notre manière de faire, dans nos actions et dans notre foi. Voilà les valeurs qui donnent à la jeunesse de marquer un sceau d'or dans leur passage et dans leur époque. Et la jeunesse doit maintenir cette attitude jusqu'au retour du Seigneur pour dire point de relâche jusqu'à ce que tout soit terminé. Oui. Et pour rester toujours animé par ces principes, la lecture, l'exhortation et l'écoute des enseignements sont des éléments de ferment qui nous gardent toujours prêts. Autre élément, c'est que Dieu a mis en chacun de nous un don. Et nous devons valoriser ces dons en les mettant au service de Dieu. Ainsi, nous sommes toujours éclairés, nous sommes toujours habiles, nous sommes toujours prêts au service pour la gloire de Dieu. Alors, bien-aimés, devant un monde où tout est que matériel, opportunité, devant un monde où les distractions sont plus innombrables, où on peut rester une journée et ne rien faire parce que distrait par autre chose, devant une société où la lecture, l'exhortation de la parole de Dieu ne viennent que quand nous sommes en détresse. Oh, prie pour nous. Oh, interviens pour nous. Oh, intercède pour nous. Paul dit à Timothée, et il te dit ce jour, les valeurs qui font de toi, toi jeune, quelqu'un de considéré, c'est ta fidélité en Dieu. Ta parole, toujours respectée. Ta conduite irréprochable. Ta foi. Ta charité et surtout la lecture et l'écoute de la parole de Dieu. Alors, si tu respectes cela, Dieu te bénira dans tout ce que tu feras et tu ne manqueras de rien. Il en est de même pour les personnes âgées. Nous les devons respect, courtoisie. Nous voyons beaucoup de jeunes aujourd'hui qui portent même sur les vieillards, sur leurs parents. Et là, c'est grave. C'est très grave. Réveillons-nous, jeunesse. Réveillons-nous, chers jeunes. Et regardons à Jésus. Amen. Merci, Seigneur, pour cette journée que tu nous accordes. Merci pour cette parole que tu nous révèles. Merci pour ta grâce qui ne cesse d'abonder dans nos vies. C'est l'occasion pour nous de te dire merci parce que tu étais avec nous hier. Et tu seras encore avec nous aujourd'hui. Bénis-nous, Seigneur, fortifie-nous et soutiens-nous dans les épreuves de la vie et ne permets pas que nos pieds chancellent. Dans l'attente de ton retour glorieux, donne-nous de garder le visage rivé toujours vers toi et de braver toutes les contraintes que nous vivons et subissons. Nous te prions pour nos familles, pour ceux qui te cherchent, pour ceux qui sont malades, pour ceux qui sont dans le deuil. Ne les abandonne pas. C'est au nom de Jésus-Christ, ton Fils, que nous t'avons ainsi prié, lui qui nous a appris à te dire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles et les siècles. Amen. Jeunesse, jeunesse, réveille-toi. Prends les valeurs qui sont tiennes, le respect des aînés,
la méditation de la parole, l'écoute des enseignements, la lecture de la parole de Dieu, et tu braveras les défis de l'heure. Que la grâce, la paix et l'amour de Dieu soient et demeurent sur chacun d'entre nous, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu éternellement béni. Amen. Bonne journée et à demain si Dieu le veut. Shalom.